Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, laisser les commentaires. Bref, la famille, voici un militant de PPACI qui a démissionné. Il s'appelle Gwalou Dodo. Oui, un militant de PPACI. Un militant de Laurent Gbagbo, parce que d'autres adorent Laurent Gbagbo comme le dieu. Nous, on vous avait dit ce monsieur qui est Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, il dit, ses ennemis vont se rallier à lui. Voici Gwali Dodo qui a décidé de dire non que, ouais, lui il va se rallier au RHDP. Parce que lui-même, il en a même conscience, lui-même il est au courant que oui, ce que Papa est en train de faire pour les Ivoiriens, là, surtout pour la Côte d'Ivoire, là, en 10 ans, il n'a jamais vu si quelqu'un peut faire ça. Parce que à eux, à leur temps, un mandat de 10 ans qu'ils ont fait, ils ont dansé, ils ont fait la Java, ils ont fait pour Dada, ils ont distribué des billets de banque aux petites filles, payé les RAF4. Voici aujourd'hui, en 10 ans, regardez ce que Papa doit mis en pied. Troisième pont, quatrième pont, cinquième pont, les échangeurs poussent même André les champions. Mais tout ça là, il a dit, surtout les opposants ivoiriens, les gars font semblant. Quand ils viennent sur la toile là, les gars disent non, il n'y a rien, il fait quoi? Mais en réalité, dans les têtes, dans les cerveaux, dans les cervelles, quand ils s'asseyent comme ça, ils disent, hé Seigneur, vraiment le gars là, il travaille, hein. Regardez en 10 ans, eux-mêmes dans leur âme même, dans leur corps, les gars disent la vérité. Mais s'ils viennent sur les réseaux sociaux, les gars viennent dire la vérité là, on ne va plus les écouter et on ne va plus les suivre. Sinon en réalité, les gars me savent que papa doit travailler. Voici, il dit, voici un militant. Oui, je peux dire même protocole même. Je peux dire même lui-même, c'est lui qui a mangé avec Laurent Gbagbo. Et ceux mêmes qui ont créé le PPACI, aujourd'hui, ils désertent. Hein. Il dit qu'il préfère aller au RADP. Quand quelqu'un te dit qu'il préfère aller au RADP, c'est qu'il a bien analysé, il a bien réfléchi que Papa Ado, il travaille. Le gouvernement d'Ado travaille. Le RHDP, ce sont les battants, ce sont les combattants. Ce ne sont pas les plaisantés. La famille, voici la petite vidéo. Vous-même là, écoutez très bien, attentivement, et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. On doit se dire la vérité. Il dit, vérité est mieux que le mensonge. Voici la vidéo. Alors moi, Gwali Dodo, j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision au regard de tout ça. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer dans certains détails. J'ai dit, mais pourquoi ne pas le soutenir? Je préfère soutenir Ouattara pour l'encourager à faire ce qu'il a en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez vu le président Bédier en son temps, pour le troisième pont. Il a dit pour le troisième pont... On méritait 3 ou 4 mandats. On te donne un second mandat. Lors de l'inauguration du troisième... Il dit on te donne un second mandat. Aujourd'hui, le président Ouattara, il a un quatrième pont, il a un cinquième pont, il a tellement d'échangeurs, il y a des routes qui se font dans toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait 322 463 km². En 10 ans, on ne peut pas tout faire. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, il y a du travail. Il fait du travail. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le Gwali Dodo. C'est lui-même, il dit, la création des PPACI, c'est lui-même qui était là. Aujourd'hui, il décide de quitter le PPACI. Ouais, de quitter le PPACI. Pas pour dire non que oui, s'il quitte le PPACI, ou soit c'est Alassane, tu lui as demandé pardon, viens au RADP. Non, eux-mêmes, ils connaissent ça. Un vrai Ivoirien, un vrai Ivoirien. Moi, je n'ai pas dit les trafiquants ou soit des faux Ivoiriens. Un vrai Ivoirien. En 10 ans, même s'il était opposant, s'il était contre Alassane, en 10 ans, nous sommes à 15 ans maintenant, il reconnaît que oui, ce monsieur-là travaille. Les échangeurs même, il dit, les nombreux échangeurs, parce qu'il ne peut plus citer, tellement qu'il y en a. Tellement qu'il y en a, quand eux ils étaient au pouvoir, là, ils n'ont rien foutu. Aujourd'hui, ils reconnaissent que ceux qui suivent papa Laurent Gbagbo, là, les gars sont en erreur. Vous, cette jeunesse-là, nous aussi, on doit prendre conscience. Parce que quoi? Celui-même qui mange, ou ceux-mêmes qui mangent avec Laurent Gbagbo, et ceux-mêmes qui ont créé le PPAC, aujourd'hui, les gars commencent à comprendre et disent qu'ils viennent parler comme cela, c'est pour nous interpeller. C'est pour nous interpeller, pour dire, hey, cette jeunesse-là, réveillez-vous. Réveillez votre réflexion. Réveillez votre mentalité de voir les choses. Mais nous, on ne peut pas s'élever, eux ne peuvent pas s'élever pour dire, hey, quittez Laurent Gbagbo. C'est pour nous interpeller. Nous aussi, on a une tête, c'est pour mieux réfléchir. Ça veut dire le PPACI. Le PPACI, tu es là, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Si tu vois, toi-même, le groupe que tu as créé, les gens sont là, fuis là, c'est que toi-même, tu as un sérieux problème. C'est que toi-même, tu as un sérieux problème. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Ivoiriens, c'est à nous de prendre nos destins en main.
C'est à nous de prendre nos destins en main, cette jeunesse-là. N'écoutons pas des gens qui viennent parler blablabla. Bla, 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 bla. Oui, les beaux parleurs sont là. Il y a des gens là, eux, les bouches là, c'est déjà lavé. Ils ont fini avec les beaux parleurs. Quand ils finissent de parler là, tu dis oui, lui là c'est vrai, mais va fouiller. C'est là que tu vas comprendre que, mais attends, ce que le gars là dit là, c'est pas ça, moi je vois là. Ce que le gars là dit là, c'est pas ça, moi je vois là. Faisons très attention à nous. Oui, moi je vous dis, faites très attention à nous-mêmes, nous qui faisons des vidéos là. Parmi nous là, il y a un qui disent la vérité. Le reste là, c'est que des mensonges. Que des mensonges. Au moins ça, imaginez-vous, regardez. Les gars disent non que le PPACI, c'est Bédié qui a trahi. Bédié a trahi, oui, 2020 là, pourquoi Bédié n'a pas... mais attendez, quand je vois des gens qui disent non que oui, on ne mange pas goudron, on ne mange pas le développement, on ne mange pas les échangeurs, on ne mange pas les 3e pont, 4e pont, 5e pont, tout ça là. Mais moi, j'ai dit, j'ai une honte. Il dit, la honte de ma vie même s'installe dans mon corps comme ça. Parce que quand je pense à ceux qui disent, et puis quand je vois ceux qui prononcent ces mots comme cela, là, il dit, monsieur Landré, les facultés ne sont pas en place. Je pense que les facultés ne sont pas en place parce que les mécanismes, ils sont bloqués. Voilà, ils sont constipés. Ceux qui disent ça, les mémoires constipés. Si, afin de dire non, que oui, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, le prix des cacao était 1100. Moi, mais je vous parle là, est-ce que moi, j'ai champ de cacao? Toi, tu me regardes là, la plupart des gens, tu me regardes là, il y a combien de personnes qui ont champ de cacao? À 100%, ceux qui me suivent là, il peut dire il y a 10% qui ont champ de cacao, il y a 90% qui n'ont pas de champ de cacao. Donc, ça veut dire, c'est les 10% là qui vont gérer un pays. C'est les 10% qui ont champ de cacao là qui vont gérer un pays. Dites-nous la vérité. Nos parents qui sont au village là, quand même si nous avons dit 1 kilo de cacao, c'est 2000 francs. Il va finir de vendre sa chose là, il prend son argent, il va cacher ça. Il va manger ça babloukou. Ça veut dire il va manger ça un peu. Et les autres, les 90% qui n'ont pas de champ de cacao, ils vont faire quoi? Quelle est leur réaction là? Apprenons-nous, quand vous voulez faire quand vous voulez prendre des décisions, soit quand vous voulez faire votre calcul du développement de votre pays, asseyez-vous, réfléchissez d'abord. La majorité des personnes et la majorité de la population, combien de pourcents qui sont dans la forêt, il y a combien de pourcents qui sont qui sont pas dans la forêt? Réfléchissez et puis regardez. C'est là où vous pouvez voir le taux de croissance, comment vous allez analyser, puis comment vous allez mettre des trucs en place. Mais vous, c'est pas ça. Non, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est reposer sur l'agriculture. Mais quand Laurent Gbagbo mettait au pouvoir, et puis on disait kilo de cacao, c'était 1100. Dites-moi, qui fabriquait le chocolat quand même? Qui fabriquait le chocolat en Côte d'Ivoire? Personne. Mais tant de choses, comment dirais-je, Papa Ado, regardez, les planteurs se sont organisés. J'ai fait une vidéo ici. Les planteurs de l'Ouest, ils sont organisés. Ils ont fabriqué les chocolats. Et puis les chocolats, ça passe partout dans le monde entier. C'est-à-dire, quand tu as avec vision de Papa Ado, dis-toi que mon frère, ta venue va. Non, ta venue, même, faut pas te dire non que tu vas faire des vidéos, soit tu vas faire des choses que tu vas demander, aidez-moi. Non, quand tu suis la vision de Papa Ado, là, c'est une étoile. C'est une étoile censée d'éclairer sur ta vie. Parce que tu es dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, mon frère, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Oui, disons-nous la vérité. Oui, disons-nous la vérité, sincère. Il dit, sincèrement, disons-nous la vérité. On ne peut pas être là, se focaliser en train de dire, non, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. Oh, en attendant, nous, on est en train de dire, non, oui, moi, j'aime, non. Arrêtez de vous insulter, vous, les cyberactivistes mercenaires, que moi, je vous dis. Parce que vous êtes les cyberactivistes mercenaires. Vous n'êtes pas prêts pour sensibiliser la jeunesse. Vous n'êtes pas prêts pour parler à cette jeunesse-là que, regardons au bout, allez-y vous mirez, et puis vous allez voir au bout de votre nez. Si vraiment, si c'est correct, si c'est pas correct. Parce que on ne peut pas suivre quelqu'un parce que je suis fanatique de Bédié, je vais aller suivre Bédié. Je suis fanatique de Gbagbo, je vais aller suivre Gbagbo. Je suis fanatique de Alassane, je vais aller suivre Alassane. On ne suit pas les politiciens comme des animaux. Non. On suit un politicien parce que s'il a des bonnes idées pour le développement de ton pays, pas pour dire non que oui, je vais le suivre parce qu'il va me donner de l'argent, ou soit il va mettre Papitou au trésor, ou il va mettre Mamitou au guichet fermé. Non, pas ça. Ne pense pas à ça d'abord. Pense au développement. Grâce au développement que vous allez voir, il y aura des travaux qui...
Il dit, il aura plein de travaux. Oh Seigneur. Il dit, les boulots sont Sokoto, les boulots sont Wakasa, André Garba. Vous allez voir partout. Quand on dit non que oui, le développement, regardez les AG routes, regardez les constructions. C'est pas fait de non, on va aller prendre les Libanais ou on va aller prendre les Français pour venir construire. Non, c'est nos frères qui construisent la partie là. Vous comprenez? Le 3e pont, 4e pont, 5e pont. Jusqu'à regarder les échangeurs. Imaginez-vous, vous-même, il y a combien des Ivoiriens qui ont travaillé? Moi, je connais un ami qui était dans AG Routes. AG Routes. Aujourd'hui, il s'est retrouvé en France. Il dit qu'il a économisé combien il gagnait par jour et par mois plutôt 210 000. 210 000. Lui, il était chauffeur de trucs, comment dirais-je, de machines. Vous comprenez? Mais avec ça, il a économisé. Lui, il dit son rêve, c'était pour aller en Europe. Mais ceux que c'est eux, les rêves, c'est pour rester là. Imaginez-vous, il y a d'autres là. Eux, ils ont économisé, puis ils ont épargné beaucoup de choses. Mais les gars vivent tranquillement. En Côte d'Ivoire, il y a de l'argent. Tu peux te faire des milliards. Et là, tu peux être milliardaire. Quand tu t'organises et quand tu décides de faire tes projets, tu peux gagner ta vie. Mais on voit nos frères, on voit nos soeurs qui sont sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, en train de s'insulter, en train de se vilipender. Mais attends, ce gars qui a démissionné pour dire non, que lui, ça va chez RADP là. Lui qui dit ça chez RADP là, il a réfléchi. Parce que Kone Katine a dit non que le PPACI avec le PDCI vont se réconcilier. Mais lui, celui qui a traité de démissionner, et puis celui qui a démissionné, imaginez-vous, voyez son plan B, il a fait. Il dit, mais attends, je vais aller au PDCI. PDCI d'hier, qui ont fait alliance avec le truc RDP, puis ils ont créé RADP. Donc, si on fait alliance avec le PDCI, PDCI va nous donner quoi? Au PDCI, on a vu comment PDCI ont géré le pays. C'est nous, mais on est venu enlever le PDCI. Mais à quoi sert de faire alliance avec le PDCI? C'est mieux en même temps d'aller où il y a la vision, où il y a la vision collective, où il y a la vision du développement. Il préfère le RADP. Il préfère au RADP. C'est pour cela qu'il a décidé et il allait au RADP. Et là, ceux qui vont au RADP là, pas pour dire non que oui, ils ont peur, ou soit ils ont un problème, non. Eux connaissent la réalité. Eux connaissent la réalité. Quand c'est vous qui faisiez l'alliance, quand c'est vous, on ne parle pas. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui quitte chez vous, ou soit qui n'est pas chez vous, il s'est fait alliance avec Ouattara, vous, c'est problème. Vous, chez vous, c'est trahison. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la trahison. Vous ne connaissez pas ça. On dit suivons le développement. Ne suivons pas des gens paresseux. Ne suivons pas des gens parce que la personne a fait prison, il est venu, on doit lui donner le pouvoir. Non. J'ai fait une vidéo où ceux qui disent non que raconter les voix. Il y a une vidéo récemment là. Aujourd'hui, j'ai fait la vidéo. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Où j'ai mis en commentaire. Regardez l'histoire. Oui. Des proclamations. Des résultats de 2010. En titre, regardez la vidéo. Partez écouter ce que le gars a dit. Ceux qui disent non que oui, Ouattara n'a pas gagné, Ouattara n'a pas gagné. Partez écouter parce que je ne peux pas trop rentrer. Partez écouter. Vous allez comprendre que non. Des gens qui passent leur temps à dire non, Ouattara c'est un fou. Ouattara a triqué les élections. Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela. Entre eux-mêmes, il y aura confusion. Et il y aura aussi cassement de papos entre eux. Afin que ça a commencé, non? Afin que ça a commencé, non? La fameuse lettre de où aujourd'hui on parle de choses comme André Blé Goudé. Non, Blé Goudé, il n'est pas quelqu'un qui est honnête. Blé Goudé, sa lettre là même, on ne sait même pas où c'est arrivé d'abord. Mais enfin, ça parlait des fameuses lettres aussi. Eux, à l'état, a fait des lettres là. C'est ça qui reprend encore. Vous comprenez? A fait des lettres, c'est ça qui reprend encore. Afin, ça a dit que ceux qui étaient à côté de Laurent Gbagbo ont détenu comme des milliards. Mais ce n'est pas là quelque part. Plus de 5 milliards. Oh, regardez les bus qui sont arrivés aux choses, comment dirais-je? J'ai oublié le nom là. À Yamoussoukro. Des bus qui sont arrivés à Yamoussoukro. On dit, papa doit dépenser plus de 4 milliards. Imaginez-vous 4 milliards et regardez comment la jeunesse
de Yamoussoukro sont à l'aise. La population de Yamoussoukro sont à l'aise. Avec le bus, les gens sont pas là pour d'embouteillage. Parce que quand tu es dans le bus, 200 francs, tu es à l'aise. Et les autres, ils vont te dire non, que distance ici, 500, 1000 francs. Vous voyez, là, quand on dit aujourd'hui, maintenant, la jeunesse, il dit 2023, là, c'est la jeunesse. Quand on dit la jeunesse aussi, nous, cette jeunesse-là, on n'a qu'à être au moins lucide, on n'a qu'à être compréhensible, on n'a qu'à être intelligent. Ne soyons pas plus bêtes, ne soyons pas plus ingrats, ne soyons pas plus stupides. Soyons vraiment honnêtes. Soyons vraiment honnêtes. On ne peut pas rester là. Moi, j'ai dit, lui là a dit ça, lui là comme ça. Oui, on va faire ceci, on va faire cela. On ne faut pas, on va se tuer pour rien. Croyons à celui qui est en train de développer le pays. Oui, croyons à celui qui est en train de développer le pays. Donc, vous comprenez maintenant que j'ai dit, Bédié a fait un mandat. Bédié n'a pas fait un mandat. Gbagbo a fait un mandat qui est de 10 ans. Félix Houphouët-Boigny a fait 3 mandats qui est 30 ans. Ado a fait un mandat et demi, je suis en train de finir là. De grâce, Ivoirien, s'il vous plaît, si toi tu aimes le développement comme Rossi BGO et tu aimes le développement de ton pays, pas pour dire non que tu aimes ton ventre, parce que toi tu penses qu'à ton ventre, mon frère, il faut laisser ça là. Va t'enrôler, il faut penser au développement de ton pays. Celui qui est en train de développer ton pays, suis-le. Tu vas voir encore, il y a des miracles de Dieu, il y a des miracles de Allah qui va repousser encore en Côte d'Ivoire. La tête de Côte d'Ivoire a besoin des champions qui vont pousser comme les réalisations. C'est ça la tête de Côte d'Ivoire a besoin. La tête de Côte d'Ivoire n'a pas besoin des déchets où on finit de manger et puis on s'en déféquer là. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Arrêtons de dire non que oui, tant de Laurent Gbagbo, mes parents étaient bien placés. Moi-même, eux, ils avaient bon boulot. Moi-même, j'ai travaillé tant de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Alassane a pris le pouvoir. Oui, il n'y a plus de boulot. Mon frère, c'est que toi-même, tu es un vrai paresseux. Puis toi-même, tu es un fou. Tu es un fou. Tu es un fou. Alassane ne t'a pas empêché de ne pas travailler. Si tu dis, toi, tu faisais tes petites activités, c'est la guerre. Après la guerre, ce n'est pas chez toi seulement ils ont gâté. C'est pas tout le monde a été victime de la guerre. Mais aujourd'hui, tes frères, eux, ils ont été victimes aussi. Mais ils se sont réorganisés. Mais aujourd'hui, les gars gagnent leur vie. Mais pourquoi toi, tu comptes sur Laurent Gbagbo? Oui, c'est si Laurent Gbagbo d'abord. Moi, je vais gagner ma vie. C'est Laurent Gbagbo. Mon frère, laisse ça. On dit au fur et à mesure. Avant, il n'y avait pas d'Android. Mets ça dans ta tête. Avant, il n'y avait pas de Facebook. Avant, il n'y avait pas de Twitter. Avant, il n'y avait pas d'Instagram. Avant, il n'y avait pas de Snapchat. Avant, il n'y avait même pas de YouTube. Tout ça là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette période-là. On ne sait pas en 2050, c'est quoi qui a venu remplacer YouTube ou soit Facebook. On ne connaît pas. On dit où on est maintenant là. C'est de ça qu'on parle. Et on pense aussi pour le futur. Arrêtez de parler pour le passé. Non, moi, laissez ça là. Laissez, à faire de l'historique là, laissez ça. Parce que c'est à faire de l'historique, vous restez pour parler des xénophobes, pour parler des divisions, querelles, tout ça là. Laissons ça. C'est ça, Laurent Gbagbo est venu prendre le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, tellement que l'historique va le tuer. On dit c'est un procès d'histoire là. Nous on est dans la géographie, lui il est dans l'histoire. C'est pour cela qu'il a fait les monuments seulement. Monuments poussés en Côte d'Ivoire. Quand tu vois ces statues, tu vois, tu fais ces statues, monuments, statues. Mais attends. Et ces statues-là, tu embellis la Côte d'Ivoire? Non. Aujourd'hui, maintenant, même ceux qui ont les images de ça, là, tu regardes et tu dis, mais c'est quoi ça? Tu vois quelqu'un à cacao, tu vois quelqu'un à machette à main, tu vois c'est quoi ça? Mais il faut t'arrêter si échangeur, il faut t'arrêter si 3e pont, 4e pont, 5e pont. Même s'il y a 10e pont, il faut t'arrêter si ça. Et puis tu fais selfie à un drone. Mais toi-même, là, on te demande, mon frère, tu es si quel côté de l'Europe même? C'est pas l'Europe. C'est pas l'Europe. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, tu es là. Ah non, franchement. Je dis, quand je vois l'image de la Côte d'Ivoire, mon cœur fait quoi? Pourquoi? Non, il dit, non, Seigneur, papa, tu es fort. Tu es fort. Il dit, quand on regarde les choses, et puis il regarde les gens, il dit, mais arrêtez de nous distraire. Quand vous me regardez comme ça, concentrez-vous. Concentrez-vous, frères et sœurs. Concentrez-vous si la Côte d'Ivoire, ce qui se développe là-bas.
Papa Ado t'a fait quoi? Et tu es contre lui. Oui. Papa Ado t'a fait quoi et puis tu es contre lui. Papa Ado t'a rien fait. Mais quand même, si t'as rien fait, mon frère, Papa Ado n'a pas dit, faut pas aller dormir chez toi, faut pas gagner ta vie. Non. Mon frère, tu as tes, là, voyez 5 doigts, tu es là. Voyez ta paume, voyez 5 doigts. Tous tes membres sont au complet. Mais arrête de ronfler dans le salon de tes parents ou toi dans la chambre de tes parents. Mon frère, bats-toi. Un homme, une personne doit être courageux. Sans oublier aussi les femmes, les mamans qui sont courageuses là. On doit les féliciter aussi. Parce que tout ça là, c'est les hommes qui sont beaucoup paresseux. On peut faire ça. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah. Souvent, quand je vois ça, non, mon cœur fait poids. J'ai mal. J'ai mal de voir ça. Comment quelqu'un qui est en train de travailler, vous avez dit non que oui, les Julas sont des paresseux, oui, les Julas sont illettrés, oui, mais attendez. Quand je vois ça, j'ai dit, mais attends, vous avez dit ceux-là sont illettrés, mais regardez ce qu'ils nous ont fait. C'est vous avez poussé les nordistes à rentrer dans la politique. C'est ça, ils sont à vous montrer que les nordistes là, qu'eux, ils sont focalisés sur quelque chose là. Eux-mêmes le font bien même que ceux qui étaient là. Vous avez vu. Quand Félix Boigny, le père fondateur de Baoulé, il disait au Sékou, venez m'aider là. C'est Alassane, il a appelé. Qui est Alassane? C'est un nordiste, non? C'est un Baoulé qui a appelé nordiste, viens à mon Sékou. Il a dit, Bété, Guéré, les autres, venez m'aider. Il a dit au Sékou, ceux qui ont un bon cœur, venez m'aider. Ceux qui sont amour de leur pays, qui est la Côte d'Ivoire, venez m'aider. Donc arrêtons ça quand même. Prenez-nous au sérieux. Où tu cherches ton argent et tu es en train de faire mais ils n'ont qu'à te mettre à l'aise. Oui, ils n'ont qu'à te mettre à l'aise. Parce que je ne peux pas accepter que quand on fait quelque chose, on a qu'à être honnête dans notre vie. Mais si tu n'aimes pas Alassane, il faut aimer le développement qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Mais si tu n'aimes pas le développement, quand même, il faut l'aimer. Parce que Alassane t'a rien fait de mauvais. Alassane ne t'empêche pas de te réorganiser. Alassane t'a rien fait de dire non que oui, il faut te séparer avec ta famille ou soit avec ta femme. Jamais. Lui, il est là pour nous protéger. Donc vous voyez la famille, la jeunesse ivoirienne, je vous interpelle. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas ingrats envers Papa Ado. Parce que ce que Papa Ado nous a montré, mon frère, ma soeur, non, on ne peut pas être ingrat. Parce que regardez, en 10 ans, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. En 15 ans, 10 ans, un mandat. Regardez ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. On va faire un mandat et demi. Regardez l'image de la Côte d'Ivoire. Quand on rentre dans deux mandats, mais là c'est incroyable. Imaginez-vous, si on pouvait vraiment réduire l'âge d'une personne. Moi, il allait dire, on a qu'à donner au moins 40 ans à Papa Ado. Voilà, on a qu'à lui donner 40 ans et puis il va faire 40 ans aussi au pouvoir. Oui, là on allait voir encore. Mais hélas, Dieu, c'est Dieu tu donnes l'âge, c'est Dieu tu donnes source de vie aussi. Donc, on doit aussi se réorganiser, être fidèle à Papa Ado. Vous voyez, entre eux-mêmes les partisans, entre eux-mêmes, il n'y a pas d'attente. Entre eux-mêmes. Pourquoi ce monsieur-là veut dire non, moi je ne suis plus au PPAC. Les réconciliations, quoi là, mais enfantillage dit non que oui, on veut faire alliance là. Lui n'est pas dedans. Lui dit il préfère aller au développement. Vous tous, vous allez vous rallier. Papa Ado, lui le collègue de Yoruba. Il dit tout le monde va se rallier. C'est ça qui est là. Au lieu de couper, décaler, tout le monde regrette, non. C'est ça. Papa Ado, il est encore en vie là. On doit en profiter. On doit en profiter. L'ingratitude là, faut pas, on va instaurer ça en Côte d'Ivoire. Soyons honnêtes. Ce gars-là travaille. Ce pépé-là travaille. Ce monsieur-là travaille. Soyons honnêtes. Oui, soyons honnêtes. La jeunesse, il est temps que nous tous on s'enrôler pour être prêts aux élections de 2025. On doit voter Papa Ado. Il va être élu. Et il va terminer son deuxième mandat. On doit voter Papa Ado 2025 à 2030 pour qu'il puisse finir son deuxième mandat. Oui, on doit être honnête dans notre vie. Soyons quand même honnêtes. Quand quelqu'un fait un bon boulot,
on doit le féliciter. Quand quelqu'un fait un mauvais boulot, on dit, ah mon frère, ce que tu es en train de faire là, nous, ça ne nous plaît pas. Hein? On sait déjà, on se connaît là. Mais quand il fait un bon boulot comme cela, là, on dit, ah papa, merci beaucoup. La famille, regardons le développement. C'est ton pays, c'est mon pays. Allons-y. Surtout, l'envasement de notre pays est dans notre main. Encourageons ceux qui développent notre pays. Encourageons ceux qui se donnent à fond pour notre pays. Ceux qui ne dorment pas matin, midi, soir. Ceux qui sont prêts à protéger la Côte d'Ivoire. L'épervier tourne, mais la poule est là pour protéger ses enfants. Qui est la poule? C'est le président de la République. Nous sommes ses poussins. Lui, il veille sur nous. S'il vous plaît, gardons le silence. Encouragez ce monsieur. Oui, encouragez-le. Vous-même, vous allez voir que dans la vie, là, c'est pas blablabla. Alassane dit, il faut voir pour croire. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos à vos amis. Partagez ma vidéo dans les groupes et aussi à vos proches. C'est grâce à vos partages, quand je vois, ça me réjouit et puis ça me donne l'amour encore de venir parler. Mais quand vous ne partagez pas, ça me met en détresse et je dis, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Je me donne à fond, je viens expliquer des choses. Il ne faudrait pas que les gens tombent dans la farine. Moi, je viens les aider, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut me... Je ne demande pas l'argent. Je demande que partagez mes vidéos dans les groupes. Oui, partagez mes vidéos sur vos pages, envoyez ça à vos amis. C'est ça seulement, j'ai juste besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, encouragez-moi, aidez-moi aussi que ma voix puisse aller loin. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble pour 2025-2030.